hélicoptère Apache, on check les munitions. On voit qu'ils ont tiré leur 8 Hellfire, qu'ils ont vidé leur panier de roquettes et qu'ils ont utilisé la moitié de leur munitions de 30 mm. Il en reste un petit peu. Ben, s'il en reste, on va rester en mode chasse. Voilà. Il n'y a pas de raison. Ils retourneront faire le plein une fois les derniers obus tirés. Ok. Donc là, la zone était quand même assez dangereuse. On voyait qu'on se faisait accrocher. Hein. Par contre, ici, on va tenter un assaut ici et là. Mine de rien, en format écran, mine de rien, on progresse. Un assaut ici, il faut tenir la position. On va progresser en profitant de la luminosité qui est basse en fait. Hein. Alors, un mouvement délibéré ici, tenir la position. Alors ça c'est notre blindé, c'est Fury, et il en reste un dans le platoon, et il a fait un carton, il a détruit près de 13 unités adverses. Sinon, de manière générale, on va jeter un petit coup d'œil au rapport, pour voir où on en est. Alors tout d'abord, les rapports de renseignement, Situation Report, il reste une unité de reconnaissance au centre, probablement qu'on n'a pas détruite, c'est pour ça que son unité tape, d'artillerie tape avec une relative bonne précision. Bon, on va pas mobiliser des forces pour aller la chercher. Maintenant, on pousse sur les formes principales. L'objectif, c'est d'aller chercher les derniers points de résistance et de faire sauter ces deux verrous-là. Sur les pertes infligées et reçues, on va tout de suite à la synthèse. On a sur 288 unités, 69 qui ont été mises hors de combat, mais pas détruites. Mais bon, elles sont hors jeu. On a perdu 25 pièces. Et on a infligé une destruction ou une mise hors de combat de 89 unités adverses. Alors, à noter qu'on a détruit de l'infanterie mécanisée, 33 mecs, ça ce sont des véhicules des BMP, 6 unités d'infanterie, 9 unités de commandement, 13 unités anti-chars, 6 air défense, logiquement il n'y en a plus, 5 unités d'artillerie, du transport, et 15 unités de reconnaissance. Mais 0 char. Donc, il reste la grosse menace blindée, et je crains qu'elle nous attende par ici. Donc, ça va conditionner notre prochain mouvement. Moi, je pensais l'attaquer par les hauteurs. On va voir ce que ça donne au niveau des progressions ici, sous couvert de la nuit, en format assaut, pour venir directement saisir tout ça au corps à corps. Notre infanterie, on va l'accélérer. On va se mettre en mouvement rapide. On va se mettre en mouvement rapide et on va foncer sur les collines. Ici. Pour le reste, ils avaient déjà des postures offensives. Voilà. Ici, on avance un petit peu. Là, on continue. Bon. On est parti pour la suite. La phase d'ordre appartient à mon adversaire. Et c'est reparti. Allons-y. Alors, voyons voir le replay rapidement. Donc on est sur 2h50 de jeu simulé. On a l'Apache engage, donc là en nocturne, bientôt en nocturne, on a 65% de luminosité, l'unité anti-char adverse, qui se fait également accrocher par des Bradley de reconnaissance. Alors là, nos mortiers frappent l'infanterie, infligent des dégâts. On la voit plus, on n'a plus de visu. Hein. Là, on se prend des tirs d'artillerie sur notre progression d'infanterie. Pour l'instant, on tient un des deux objectifs qu'on souhaite saisir. Il faut qu'on saisisse les deux, et il va falloir qu'on essaye de limiter les pertes.
Là, nos Bradley sont en mode assaut, reconnaissance. Ils tapent des véhicules mécanisés est-allemands. Voilà. Oui, là, on perd une section de Bradley. Toujours cette unité anti-char. Donc là, il faut qu'on passe en mode assaut sur ce QG. On va l'engager. Il semble aller vers le sud. On va continuer à bombarder ces trois zones-là et à progresser vers Vinmetal. Ah bah, l'Apache fait le boulot. Hein. Il a neutralisé les deux derniers véhicules anti-char ici, sans trop de difficultés. On a du mortier qui tombe sur la position qui accueille l'infanterie. Là, on voit qu'il déplace des unités, il doit déplacer des QG. Son artillerie tape à côté. On était en mouvement, hein, donc il a dû garder les coordonnées d'il y a une dizaine de minutes. Il arrive trop tard. Idem pour l'artillerie. Son artillerie en contre-batterie frappe à côté, en bas, à gauche, là, de nos pièces d'artillerie. Ok. Globalement, la situation évolue de manière plutôt favorable au niveau positionnel. Au niveau des pertes, ben, on a eu quand même pas mal de pertes. Hein. Alors je vois que l'Apache semble décrocher. Alors soit il a plus de munitions, soit il a un moral qui est bas, il faudra que je vous vois ça. Notre infanterie passe à l'assaut un peu plus haut sur un QG, enfin une unité de commandement est-allemande. Donc là, on a quand même une ligne avec 3 pions d'infanterie qu'il faut nettoyer, hein. Il faut les dégager. Et jusqu'alors, on n'a pas détecté les T-55, les chars russes, qui sont estimés à plus d'une quarantaine. Enfin, les chars est-allemands, pardon, qui sont estimés à plus d'une quarantaine. Donc il a dû les grouper. Il s'est peut-être fait une réserve avec. On va voir. Quoi qu'il en soit, les optiques des troupes est-allemandes sont très mauvaises. Donc s'il engage ses blindés de nuit, si ça bouge, il va avoir une surprise. Parce que tous les armements, tous les tanks et tous les Bradley américains sont utilisés d'optique thermique. Donc il aura du mal à nous détecter. Lui, il en est privé, et nous, on n'aura aucune difficulté à détecter ces mouvements s'ils sont dans une zone de portée tir sans relief qui brise la ligne de vue. Voilà, bon, là, ça continue à taper. On est à 8 minutes sur 17. Ouais, notre Bradley prend des pertes. Hein. On va faire une section. Bon, c'est pas grave, elle était en pointe, celle-ci. Enfin, c'est pas grave. C'est qu'on aurait pu l'économiser, mais il faut avancer. La luminosité baisse au fil des minutes. On n'est plus qu'à 55% de luminosité. Ça va désavantager considérablement les unités défensives est-allemandes. Et là, on avance toujours en mode assaut. Sous le couvert de la nuit, on va peut-être passer en mode mouvement rapide. On arrive à 45% de luminosité ambiante. 11 minutes. Je pense que d'ici 5-6 minutes, il fera quasiment nuit noire. Hein. Ok, il en reste. Là, notre Apache revient en contact sur 18, une force qui est 18 unités d'infanterie et BMP. Là, celle-ci est bien réduite. Il reste 2 platoons d'infanterie mécanisée. Ici, ouais, je pense qu'on va en venir à bout. Ça, c'est nos mortiers qui tapent. Qu'est-ce qui reste là? Contact. Ok. Là, notre hélicoptère, notre section d'hélicoptères, engage les 7 BMP et les 9 squads, enfin 9 unités d'infanterie mécanisée qui sont au sol. Il reste un Strela 2.
Je vais mettre un petit coup d'artillerie dessus, ça va aller en mode suppression, pour baisser leur readiness, leur capacité à utiliser leur armement contre mes hélicoptères. S'ils se prennent de l'artillerie en plus d'un engagement héliporté, ça devrait les rendre moins menaçants. Là, on se prend de la contre-batterie, c'est là où était situé notre squad, notre platoon, pardon, de Bradley de reconnaissance. Pour le reste, on est à 14 minutes sur les 17. La luminosité tombe à 40%. Je pense qu'on leur a infligé des pertes à ce tour. Alors là, il est passé en mode assaut avec ces deux dernières escouades d'infanterie là. Il vient chercher en position défensive notre platoon mécanisé, infanterie mécanisée. On en a deux. Bon, alors, on va commencer par l'artillerie. Celle-ci va se mettre en tir de barrage, neutralisation. On va arrêter la suppression là. On va complètement écraser cette position avec les 28 derniers tirs. Voilà. Pour le reste, on va demander à cet hélicoptère de reconnaissance de reconnaître cette zone-là en format écran. On va vérifier le moral des hélicoptères. Alors, ça c'est plutôt le véhicule. Donc, la résolution de nos ordres s'effectue. Ici, son unité d'infanterie subit encore des pertes. Je pense qu'on va en venir à bout. Alors là, par contre, on vient d'identifier un canon anti-char, déjà bien entamé. L'artillerie adverse tombe. Là, on avait des Bradley tout à l'heure. Voilà, c'est à mon adversaire de jouer son tour. On est sur une luminosité de 30%. Ah non, ça se déroule encore. Donc on a encore des pions qui peuvent bouger. Ici, on vient vider les dernières munitions du canon de 30 mm sur l'infanterie adverse. Notre artillerie tape massivement. Là, ça va faire mal. On est en format neutralisation. Ah, voilà la réserve blindée adverse. On a toute une colonne qui progresse ici. Je pense qu'ils sont là. On a également un squad d'infanterie là. Je vais faire une copie écran. Alors ça c'est pour moi pour plus tard. Et le tour est terminé. Allons-y pour le nouveau tour. Donc on avait pu localiser une colonne blindée, des troupes qui s'approchaient sur l'axe en arrivant vers Vinmental. Là le tour est en résolution. Notre artillerie a tapé son Strela, ça c'est intéressant, il n'a plus de manpad et de défense antiaérienne, mais bon, notre hélico n'a plus de munitions, donc il va se désengager aussi. Là c'est son artillerie qui tombe, qui tape, là c'est la nôtre. On continue à frapper la zone. Donc on s'attend à une arrivée de force assez conséquente par cette route-là, ça va être chaud. Il faudrait que mes platoons d'Abrams se placent sur les hauteurs pour intercepter ce qui arrivera via la route. Là, notre hélicoptère fait un petit passage donc avec son canon et détruit encore un BMP.
Et là, il va partir refaire le plein. Je pense qu'il n'a plus de munitions. Voilà, là on commence à avoir un visu. Detected tank, contact 190, ok. Donc on a des cibles là, on va demander à notre artillerie de taper toute cette zone. La visibilité, la luminosité est tombée à 20%, donc c'est quasiment la nuit noire. Ce qui va donner un avantage à nos unités pour le combat de nuit. 10 minutes sur 16 simulées, on y est presque. Oula, on se prend un tir d'artillerie. On croise les doigts. Pas de dégâts. Là, l'unité de reconnaissance est-allemande tombe sur une de nos unités. Ah, c'est l'hélicoptère, ok. Ouais, on savait qu'il restait un petit gremlin derrière les lignes, là. Bon. L'idée maintenant, c'est de saisir cet objectif et de détruire sa colonne de tanks. Et je pense qu'on sera pas mal. Au niveau timing, on est bien. Au niveau perte, on en a subi beaucoup. Il faut les limiter absolument. Voilà, ça continue à tomber. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ben... ça doit être notre artillerie qui a fait feu sur l'initiative, sans pour autant toucher quelque chose. Là, on perd un tank. C'est des munitions spéciales qui tombent en plus, là. Bon, la zone à traiter, c'est celle-ci, là. C'est sur ce clic qu'il va falloir taper. On va essayer de traiter les trois hexagones, là. Pour le reste... luminosité 15%, on est presque en nuit noire. Je pense qu'il va falloir basculer en mouvement rapide avec l'infanterie. Ok, à nous. Donc, tir de barrage, neutralisation. On va frapper ici pour 30. Pardon, on va faire ça autrement. Tir de barrage, donc barrage, neutralisation. Un, 2, 3, 4. Alors, on a 130 munitions hautement explosives. On va se mettre en armor piercing. On va essayer de taper du blindé. Donc on en tire 30 au premier, 30 au deuxième. Voilà. On aura quasiment tiré, on va même en mettre 35 au dernier. On va réduire les délais au minimum. 6, 6, 6, et le dernier 7. Bon, on applique. Voilà, là, on bombarde. Ici, on va se mettre en tir de barrage, elle est en mouvement. Neutralisation. On va frapper cette zone-là, vide métal, on sait qu'il y a de l'infanterie. Alors, il nous reste que 8 obus, hautement explosifs. On va les tirer pendant 3 minutes. Voilà. Celui-ci, tir de barrage, neutralisation. Alors, on avait localisé également de l'infanterie ennemie, mais elle a dû bouger. Je pense qu'elle est là. Oula. Là, c'était une grosse unité. Hein. On va taper dessus avec 2 batteries pour nos 6 derniers obus pendant 4 minutes. Voilà. On vide vraiment les stocks. Là, il y avait 2 l'anti-char qui étaient placés ici. Ça va être un tir de neutralisation au mortier.
On balance, ouais, 60 obus, c'est bien. Misclic. On va venir là. On va le faire en mouvement rapide. On va tenter le coup. Les chars. Mouvement rapide. Commit. Ici. Tenir la position. Là, on est en format assaut. Assaut ici. On progresse gentiment. Bon, alors, là, on sait qu'il y a de l'infanterie. Il faudrait qu'on puisse prendre position sur les hauteurs. Et on va tenir. Tenir la position. Voilà. Ici aussi. Mouvement rapide. On va éclairer et décrocher en format écran. Nos hélicoptères de combat sont partis faire le plein au FARP. Ok. Alors, là on a des véhicules qui peuvent avancer. On va se mettre en mouvement rapide. On avance. On avance. Là, on y va avec l'infanterie. On y va avec l'infanterie. Avec l'infanterie. On va se placer ainsi. On se met en format assaut. On va prendre les hauteurs. Et là, on part à l'assaut. Ils avaient déjà l'ordre d'y aller. Hein. On va bouger un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, donc un tir de barrage de mortier. On va le mettre en neutralisation. Hors de portée. Là, il n'y a rien. Où est-ce qu'il y avait des troupes tout à l'heure? On est un peu loin. Donc on va faire un mouvement rapide ici, suivi d'un tir de... On va se mettre en attente. Voilà. On est en franchissement. Ah, là, je ne voudrais pas m'avancer trop vite hein, quand même. Ok. On est parti. Ah oui, là. Ils vont où Alors, ils voient rien. Ouais. Ils font le grand tour. Eux aussi. Voilà. Bon, les mouvements sont nombreux. On va faire un petit tour sur l'intelligence, les renseignements, situation de report, donc on a une reco en bas. Là, cette unité-là, 20 à 30 chars et 1 à 5 QG. Donc c'est vraiment la partie blindée qui arrive. C'est dommage que mes hélicoptères de combat soient en train de reprendre des munitions. Pour le reste, je voulais vérifier également au niveau des conditions de victoire, on n'est pas top là, on est à 56%.
on n'a pas eu tellement de pertes. On a toujours 80% de notre force de départ qui est en bon état. Lui, 73%. Il faut que je détruise ces blindés. C'est le fait qu'ils tiennent les objectifs de victoire et nos pertes coûtent très très cher. Quasiment le double des siennes. Donc, un char de l'OTAN vaut 2 à 3 chars est-allemands. Voilà. Luminosité 10%. On est parti pour 20 minutes de simulé. Ça va nous approcher des 4 heures de jeu sur 5. Il fait mouvement. Ce petit Kiowa, même non armé, il aurait été quand même assez utile. Hein. Ok, ça c'est notre artillerie qui tape. Donc avec des munitions anti-char en neutralisation. Ici on avait localisé de l'infanterie mécanisée. On tape en hautement explosif neutralisation. Là c'est notre mortier qui tape sur la position sur laquelle il y avait de l'armement anti-char. J'espère que quand on ira au résultat, on aura provoqué quelques pertes. Cette unité d'infanterie mécanisée. Alors, le petit symbole L, ça veut dire qu'ils sont à pied, legged. Ils n'ont plus assez de véhicules pour le transport. Donc, ils sont en train de décrocher, là. Ils partent vers le nord-est, mais à pied. Qu'est-ce que c'est que ça? Du gaz? Ou une fumée qui se disperse. Ok. Alors, notre hélicoptère est juste au-dessus de quoi? Je pense que c'est l'infanterie. Luminosité, 5%. Ouais. J'ai choisi le bon endroit pour taper à l'artillerie. Hein. Voilà, à mon adversaire de jouer. Ça s'arrête là pour l'instant. Mon adversaire a joué son tour et a donné ses ordres. Donc, on va voir si la situation évolue dans le bon sens pour 18 minutes, 15 minutes de résolution de jeu. En sachant qu'on est passé sur une illumination à luminosité à 5%. Oula, on tape du T55 à l'artillerie. Donc là, j'avais ordonné à mon artillerie de taper toute la ligne de progression avec tous les obus qui restaient pour affaiblir cette colonne qui allait contre-attaquer. Ouais. Bon, c'est un scénario où l'artillerie est vraiment très importante. Hein. Hormis quelques unités anti-chars, les hélicoptères et quelques unités en pointe qui ont eu véritablement à aller au contact, c'est l'artillerie qui a fait la grande majorité des pertes. On n'a pas été confronté vraiment à l'arme chimique, mais les unités est-allemandes avaient la possibilité d'utiliser une pièce d'artillerie qui était équipée chimique. Là, nos Abrams échangent quelques coups de canon avec l'infanterie mécanisée. L'artillerie continue à frapper la colonne. Dans tous les cas, moi, ça me permet de me mettre en place sur les hauteurs. Et si leur progression n'est pas endiguée, ce qui est fort possible, eh bien, mes Abrams seront en position pour les accueillir. Il faut vraiment que je limite les pertes et que je puisse aller saisir cette zone-là, à 2000 points. Ça sera déjà assez ambitieux. Après, je crains d'avoir beaucoup trop de pertes. Bon, là, nos Abrams au contact font du dégât.
L'artillerie tombe. À distance de plus de 1000 mètres, un Abrams fait feu. Un deuxième platoon d'Abrams fait feu sur une unité avec une unité de commandement est-allemande. Il y a de la casse en face. Ouais, c'est bien, ça, c'est bon pour le score. Donc eux sont quasiment aveugles, hein. Notre combat effectif, ils n'ont pas de capacité de combat. C'est probablement un QG. L'unité détruite. Parfait. Là, ça se déroule pas trop mal. Donc il y avait une dizaine de T-155 sur le pion, il n'y en a plus que 6. Donc notre artillerie les a bien réduits. C'est pas mal. Là, on se prend un tir d'artillerie. Aïe, aïe, aïe. Et ça fait mal. On a perdu un tank dans l'histoire. Ça, c'est pas bon pour mon score. Ici, le platoon bien en place accueille encore les T-55 qui sont en mode assaut. Je pense que là, les T-55 vont pas faire le poids, hein. Il en reste plus que 3. Il y a du monde derrière, par contre, hein. Il peut y en avoir une trentaine ou une quarantaine, hein, des blindés, là. Bon, on en a déjà éliminé 7 ou 8. Notre artillerie tombe encore sur les zones qui avaient été marquées. Ah, il y a de la casse. Un T-55 a été détruit. Voilà, notre platoon d'Abrams, je pense qu'il va casser toute la pointe blindée est-allemande. Ouais. Ici, nos tanks avancent. Ils font feu. L'artillerie continue à matraquer. Oui, encore 11 T-55 identifiés derrière. Et 7, ça en fait 18. Toutes ces forces blindées sont là. Il faut que je détruise cette colonne proprement. Ouais. Donc là, j'ai eu le nez creux pour l'artillerie, hein. Voilà. La première unité en pointe est détruite. Aïe, là par contre je tombe sur un point dur. Son infanterie mécanisée était en embuscade dans les bois. Donc là on va se mettre en format assaut, hein. On va l'attaquer. Pendant que notre artillerie détruit méthodiquement la colonne blindée, ça il faut que je l'attaque au contact, au corps à corps avec l'infanterie américaine. Peut-être appuyé avec du mortier, je vais voir. Mais il faut la prendre en format assaut. Notre QG bouge. Là, échange de tirs sans trop de succès. Ça y est, notre infanterie est au contact. En face, encore un véhicule détruit. Là, alors maintenant, c'est du corps à corps. Ouh là là, ils sont en position défensive. On perd déjà 4 unités. Infanterie platoon, ok. Donc là, je suis pas à mon avantage. C'est plutôt la distance qui... Ouais, ils ont également des pertes. Ils en perdent 2. Ok. Donc, ils sont encore... on va se mettre en... tenir la position. Ici, on va se mettre en format assaut pour venir aider les copains. Tenir la position. Qu'est-ce qu'on a là? En format... Alors ça, c'est... Ici, on va se déplacer là. En format assaut. J'envoie toute mon infanterie. Là, c'est un Bradley. On va le placer à côté. Il est possible que son unité d'infanterie décroche, hein. Auquel cas, je pourrais la taper en mouvement. Tenir la position. Ok, toutes les unités du pion sont là. Alors, non. Là, on tient la position. C'est important. On a pu voir qu'il y avait des troupes adverses qui se baladaient par là. Notre hélicoptère va refaire un passage en mouvement rapide. Alors, on avait pu détecter du monde par ici.
là on fonce sur cette zone-là, là-bas on fonce sur les arrières, mais on va même se mettre en mouvement rapide, hein. En mouvement rapide, on y va, on verra bien ce que ça donne, si ça passe sur un malentendu. Là, notre infanterie a pris position ici. On est en combat de nuit, donc je pense qu'on va tenter un assaut sur la zone. On va tenir la position. Un assaut, on va se placer là, sur les hauteurs. On va l'accompagner avec du Bradley. On donne tout. Et toujours du char juste derrière. Voilà. Là, on était pas mal. Là, on avait donné nos ordres de progression. Voilà, donc là, ça bouge pas. Le mortier, on va le mettre à la demande. L'artillerie. Je pense qu'elle n'a plus de munitions. Voyons voir. Alors... c'est pas cette option, c'est celle-ci. Une dashboard. Il reste 20%. Bon, ça suffit. On va les tirer. On va faire un barrage. Neutralisation. Ici, là. Ouais, il ne reste plus grand chose, hein. On va se mettre en armor piercing. Voilà. Voilà. Le copain à côté. Ah, il en a aussi. Ah, il a plus que des munitions. Munitions spéciales. On va les taper ici. Il en reste 2. Allez, hop. Ah non, j'ai de l'armor piercing. Alors, on va pas taper ici. Chaque obus compte. Armor piercing. Ah non, il n'y en a plus. Bon, bah tant pis, on va taper avec ça. Voilà. Celui-ci, tir de barrage. Il a une cible? Ouais, tape là. C'est pas mal. Bon, cette zone-là, son infanterie décroche. On attaque. Ouais. On franchit. Ça va lui faire bizarre, hein. Si ça bouge comme il faut, tous les blindés se lancent. On est parti, on joue. J'ai mes Apaches qui sont toujours en train de se réapprovisionner. Bon, là, c'est du corps à corps. Notre infanterie au contact se bagarre avec l'infanterie est-allemande. On est bien accueillis. Je pense que notre premier groupe va y rester. Et les 2 platoons, 3 platoons qui suivent vont leur tomber dessus également en corps à corps. Donc là, j'ai des pertes, c'est dommage. Mais j'avais plus d'artillerie pour faire le nécessaire. Voilà, le tour est joué. Ah mais ça continue là, en automatique. Prochaine session dans 18 minutes. On va être à 4 heures sur 5 simulés. Notre artillerie frappe la zone où on avait identifié une colonne adverse. Notre infanterie, là, la première en pointe, va y rester. Voilà, quelques munitions spéciales tombent là-haut. Il y a de la casse, ça tape.
peut-être encore un char qui est resté. Son artillerie tape nos arrières. Bon, la simulation est intéressante, hein. Le scénario est assez intéressant aussi, c'est asymétrique. Il faut absolument limiter les pertes avec l'OTAN parce qu'elle coûte très très cher. Voilà, on a toujours cette colonne là qui... Il y a encore du monde, hein. Il y a encore... Là je vois 2 pions, il y a encore une vingtaine de tanks, hein. Derrière il y a du mortier. Toutes ces forces sont là. C'est intéressant parce qu'en fait au final, il arrive sur l'axe où je l'attends. Un T-55 détruit encore. Ah là, j'ai pu apercevoir une grosse unité d'infanterie également sur les hauteurs. Il joue bien. Il s'est bien placé là. Ouais, là mon artillerie détruit encore du T-55. Il y en a 3 qui sont mis hors de combat. Il en reste quand même une bonne vingtaine. Voilà, il va jouer son... Enfin là, je vais lui envoyer le tour. Bon, les tours se jouent vite, hein. C'est surtout le premier tour qui est un petit peu long à planifier, à organiser. Et ensuite, on adapte le plan en fonction des situations. Donc là, on a 8, ici 2. Ok. 7, et par ici, il y avait de l'infanterie. On va aller voir un petit peu, avant de valider complètement, rapport d'intelligence. Enemy killing claims. Pour voir où on en est. On lui a neutralisé 21 tanks, on en avait entendu une quarantaine. Niveau infanterie, on sait qu'il y a encore une grosse unité à droite, on a engagé celle au centre, donc toutes ces forces sont là. D'accord. Bon, nous, de notre côté, on a 81 unités Falanaout, donc neutralisées, 30 détruites définitivement, et de son côté, 138. Alors, notre artillerie, ça c'est les scores de notre artillerie, hein. 12 tanks, 3 tanks, voilà. Ça, c'est du blindé. Il y en a un qui a été héroïque. 13 tanks, 1 transport. Voilà. Pour le reste, hélicoptères de combat, ils ont neutralisé 2 équipes anti-chars, 2 QG, 2 unités mécanisées et 4 unités de reconnaissance. C'est pas mal. Ils sont où d'ailleurs? Ils sont là en format chasse. Ils ont fait le plein en munitions. Ouais. KMO 99%. Ils vont remonter. Donc là, ils vont taper encore un peu les recos. Bah, l'idée, hein, au prochain tour, c'est de les engager avec leurs optiques ici pour nettoyer cette colonne et de mettre, je n'ai plus vraiment d'artillerie, peut-être mes mortiers sur l'infanterie qu'on a localisée par là. Voilà, à suivre.